Président, Monsieur Deplat, de nous accueillir dans votre bastion. Je vous ai sollicité courant septembre pour pouvoir intervenir dans le financement d'un appareil qui va permettre quand même de faire une sacrée évolution dans le domaine de la recherche, notamment dans le domaine de la lutte contre la leucémie. J'ai fait venir avec moi le président de l'IRCL, la directrice, Mme Collin, sa collaboratrice, Mme McDonald, et le chercheur, qui est donc M. Bruno Kennen. Pour vous expliquer un petit peu le principe du problème pour lequel on est ici, je vais demander à M. Kennen de bien vouloir nous expliquer un petit peu l'appareil qu'il souhaite donc obtenir pour avancer dans ses recherches. Si vous voulez bien, professeur. Alors, en quelques mots, vous savez peut-être, ou sinon je vais vous le dire maintenant, notre thématique de recherche s'intéresse surtout non pas au cancer, à leur diagnostic, mais aux patients qui sont en apparence guéris de leur cancer, ce qu'on appelle les patients en rémission complète. Les patients dits en rémission complète, c'est des patients qui vont peut-être un jour guérir, mais peut-être aussi, et malheureusement, souvent rechuter. Ils rechutent parce qu'ils gardent des cellules cancéreuses, qu'on appelle les cellules cancéreuses dormantes, quelque part dans l'organisme. On ne sait pas toujours trop à quel endroit, en toute petite quantité. Et une des grandes difficultés, c'est justement d'identifier ces cellules cancéreuses résiduelles qui vont rester comme ça, tapis chez le patient pendant parfois quelques mois, parfois quelques années, parfois des décennies. Par exemple, les cancers du sein peuvent récidiver 20-25 ans après le diagnostic. Quand on vous dit qu'un cancer est guéri après 5 ans, ça c'est dans le grand public, c'est faux. Ça ne veut rien dire, ça dépend des cancers. Mais en gros, quand on guérit d'un cancer, c'est qu'on n'a jamais rechuté. Alors, nous, on cherche à identifier ces cellules cancéreuses. On n'arrive pas à le faire. Les moyens de la médecine habituelle qu'on a en routine ne sont pas capables. Quand vous faites un scanner, par exemple, pour vérifier que tout va bien, eh bien, on vous dit, finalement, vous n'avez rien au scanner, ça veut dire que vous avez moins d'1 milliard de cellules cancéreuses dans l'organisme. C'est tout ce qu'on peut dire quand vous avez un scanner normal. Donc on a des outils un peu plus précis maintenant, mais en recherche, on essaie de trouver des éléments qui nous permettent de détecter quelques centaines, quelques dizaines de cellules cancéreuses, parce que même cette petite quantité est capable de reproduire un cancer. C'est malheureusement ce qui se passe. Et donc l'appareil en question, le cytomètre spectral, c'est un appareil qui, quelque part, va identifier ces cellules cancéreuses. Alors, comment on distingue une cellule cancéreuse d'une cellule normale? Alors, parfois c'est facile quand il y en a beaucoup, et quand il y en a très peu, c'est très difficile. Et donc, ils identifient notamment par ce qu'on appelle des antigènes, ce sont des différentes choses, des protéines qui sont à la surface de la cellule, et chacun de ces marqueurs individuellement, n'est pas très différent d'une cellule normale, et c'est la combinaison, cette espèce de code en fait, de cette combinaison sur la cellule cancéreuse qui va la différencier de toutes les autres cellules. Et plus on identifie de marqueurs à la fois, plus on va être précis. Cette espèce de carte d'identité, finalement, c'est une sorte d'empreinte digitale, mais de plus en plus large et de plus en plus précise qu'on va faire pour chacune des cellules cancéreuses. Alors ce qu'apporte ce cytomètre spectral, effectivement, ça nous permet de faire des dizaines et dizaines de marqueurs à la fois, beaucoup plus que ce qu'on faisait avant. Ça permet aussi de tester des médicaments sur ces cellules cancéreuses qui ont tendance à modifier finalement l'analyse et qui ont perturbé l'analyse des appareils habituels. Et le cytomètre spectral, c'est une vraie révolution parce que ça permet à la fois de faire cette carte d'identité et d'identifier une cellule parmi 1 million. C'est capable de faire des choses vraiment extrêmement précises. Et à partir de là, eh bien, on peut éventuellement tester les médicaments. Cette cellule par million, on peut aller regarder si elle va être sensible à des traitements ou pas. Donc c'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel. Tous les laboratoires qui travaillent sur le sujet vont devoir avoir ce type d'outils à l'avenir. Et donc je remercie toutes les associations qui vont contribuer effectivement à l'achat de ce type d'appareil. La recherche aujourd'hui, ça devient de plus en plus cher. En fait. C'est un peu normal, ce qui est facile a déjà été trouvé, donc on est aux frontières de la connaissance. Il faut justement des investissements importants, à la fois en hommes, en matériel, sur des projets avec des équipements qui sont de plus en plus coûteux parce qu'effectivement ils sont de plus en plus à la pointe. Il y a des coûts d'entretien aussi qui sont de plus importants, qui atteignent 10-15% du prix d'achat de l'appareil chaque année en fait. Donc on a des équipements extrêmement lourds avec du personnel qualifié qui doit
Mais il n'y a que comme ça qu'on peut arriver effectivement à identifier des choses. Donc on est passé d'une recherche, si vous voulez, il y a 20-30 ans avec un chercheur dans son coin sur son bout de paillasse, à aujourd'hui des vraies équipes de recherche, des projets quasi industriels, hein, même si ce sont la frontière de la connaissance, il faut des dizaines et des dizaines de personnes avec des équipements très lourds, avec des ingénieurs qui les mettent en place. On a changé complètement de cadre et effectivement on a besoin de ces équipements très très performants pour rester dans la course. Donc encore une fois, je vous remercie. Et vous pouvez rajouter que le matériel qu'on achète Fenaxis en France pour l'instant, et sera sans doute le 7e. Il n'y en aura pas au nord, il y en a pas au nord de Paris. Nous serions les seuls à en avoir un en Paris. Tout à fait.